Nous avions en quelque sorte rapidement expliqué la possibilité d'exploiter au mieux toutes les personnes, tous les contacts que nous avons actuellement sur les réseaux sociaux, qui sont des contacts présents sur une liste de noms virtuels et qui, c'est clair, si on ne les touche pas, si on ne les contacte pas, évidemment, rien ne se passera. Et donc, l'idée était de vous partager de quelle manière, personnellement, je revenais vers ces gens, puisque nous sommes en quelque sorte au printemps et qu'il est toujours nécessaire à un moment donné de faire un petit tri. Donc, on avait expliqué que parmi les réseaux sociaux, hein, moi j'ai pris principalement Facebook parce que c'est là que j'ai presque 5000 personnes, mais il y en a d'autres et chacun choisit celui vers lequel il souhaite travailler. Et il est vrai qu'actuellement, l'objectif principal, c'est de se donner une pratique, mais d'une manière extrêmement simple, extrêmement facile de pouvoir contacter entre 5 et 10 personnes par jour. Alors, on peut faire un petit peu de mathématiques rapidement. Regardez, on est 30 dans la salle. Si on fait 30, on est chacun un. Si demain, on se dit, OK, on fait entre 5 et 10 contacts, on est 30, ça fait combien de contacts faits? Ça va faire entre 150 et 300 personnes. Si on multiplie par 5 pour le faire sur 5 jours dans la semaine, ben vous voyez, on dépasse les 1000 personnes. Comme quoi, si on se donne vraiment cette volonté, je peux vous dire qu'on peut vraiment être les contributeurs d'un momentum de dingue et de folie. Parce que 5 à 10 personnes par jour, c'est pas passer 2 heures. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'aller vers des gens sur Messenger, je répète au niveau de la pratique, et de mettre un petit message. Salut Hervé, comment ça va? Salut Alexis, comment ça va? Salut Raphaël, comment ça va? Salut Cécile, comment ça va? Et là, j'ai envie d'en revenir vers vous, peut-être qui est ici pour la première fois. Est-ce que ça vous paraît simple ou pas de faire ça? Salut Raphaël, comment ça va? OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On attend le retour. On n'envoie pas de pavé. On n'envoie pas de message. On attend que la personne nous revienne. Ça ne sert à rien de renvoyer comme ça un message si la personne ne prendra pas contact ou ne va pas nous revenir. On a besoin d'avoir un échange. Marketing relationnel dit relation. Relation, c'est échange. Et là, dès que la personne nous revient, peu importe ce qu'elle nous dit, en quelque sorte, peu importe ce qu'elle nous dit, OK? Là, on revient. Je te remercie pour ton retour. Et justement, là, on fait ça en message vocal. Je te remercie pour ton retour. Et justement, à l'occasion du ménage de printemps, eh bien, tu sais quoi? Je fais un petit peu de tri dans mes contacts. Je suis tombé sur ton prénom, sur ton nom, et je constate que je n'ai pas encore pris le temps de te partager l'information sur le business, les affaires, sur l'opportunité, sur l'entreprise. Vous choisissez le mot que vous voulez. Sur l'entreprise que je développe depuis une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, un an, 2 ans, peu importe. OK? Qui est sur un secteur qui touche 2 personnes sur 3? Et j'aimerais vraiment que tu puisses écouter et voir ce dont il s'agit. Pour ça, là, on propose 2 possibilités. Ou je te propose un rendez-vous privé directement avec un de mes partenaires et lui va tout expliquer. J'ai besoin de 45 minutes de ton temps. Ou alors, on amène demain sur la présentation live qui va être faite par Alexis et Cécile. Écoutez-moi bien. À toutes celles et ceux qui n'ont pas encore testé, à toutes celles et ceux qui n'ont pas encore goûté, faites-vous plaisir. Et même si vous ne voulez pas vous faire plaisir, faites-moi plaisir. Faites plaisir à Cécile. Faites plaisir à Alexis. Contactez ces gens, puisque de toute manière, ils font partie de votre liste de contacts que vous aviez oubliés. En quelque sorte, ces gens ne vous servent à rien. Alors vous pouvez vous tester sur eux. Invitez-les de cette manière sur le webinaire de demain soir. Donnez-vous pour objectif de remplir la salle. Donnez-vous pour objectif d'avoir entre 5 et 10 personnes. Très simple. Les gens, ils sont sur votre Facebook, ils sont sur votre LinkedIn. Faites un message audio après avoir reçu leur retour, bien sûr.
Salut Cécile, salut Alexis, salut Raphaël, salut Hervé, ça me fait plaisir de te lire ou ça me fait plaisir d'avoir ton retour. Eh bien, écoute, à l'occasion du ménage de printemps, je fais le tri dans mes contacts et comme tu me reviens, comme tu me réponds, j'aimerais en profiter pour te partager une information sur l'entreprise dans laquelle je suis focus à 100% et qui est positionnée dans un secteur qui touche 2 personnes sur 3. J'aimerais savoir si tu as la possibilité de disposer de 45 minutes de temps de libre pour venir voir ce dont il s'agit. Je te rassure, il n'y a aucune obligation. Si ça ne t'intéresse pas, oublie, c'est pas pour toi, on ne perdra pas de temps. Par contre, si ça t'intéresse, à ce moment-là, eh bien, tu verras qu'on a la possibilité de travailler ensemble. Stop. Après, vous avez bien sûr, suivant la personne, la possibilité d'adapter votre dialogue à cette personne. J'ai fortement découragé de contacter les amis, la famille qui connaissent tout de vous. Ils savent quand est-ce que vous allez chez le coiffeur, ils savent où vous travaillez, la couleur de votre voiture, comment vous vous habillez. On oublie. Et en général, ce sont des gens qui sont toujours de très très bons conseils, mais pas forcément quand on veut et quand il faut. Donc, on les laisse tranquilles. OK? Uniquement des gens avec qui on n'a peut-être pas forcément des liens très attachés, mais avec qui, pourquoi pas, on pourrait envisager un certain partenariat. L'objectif, c'est de le faire tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est un entraînement. Et en même temps, c'est une formation pour vous-même. Vous allez être capable de vous former, de vous discipliner, d'être rigoureux, d'être formateur pour vous-même. Parce que vous allez pouvoir tirer des conclusions. Vous allez pouvoir tirer un enseignement, une expérience que vous allez derrière pouvoir enseigner à vos propres partenaires, qui, eux, vont vous dupliquer parce qu'ils vont faire ce que vous faites. Quand vous inscrivez des nouvelles personnes qui viennent de ce travail-là, vous allez ajouter donc du nouveau sang dans votre équipe. Vous allez montrer que ça fonctionne. Le chiffre augmente, la qualification augmente, le chèque augmente. C'est ce qu'on appelle de l'action. L'action génère des résultats. Les résultats génèrent de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Donc, c'est automatiquement extrêmement positif pour votre développement. Et ça permet en même temps de créer une dynamique et une dynamique de groupe, surtout si vous n'êtes pas seul à le faire, mais peut-être que vous avez un ou deux partenaires qui le font avec vous, ou un ou deux, peut-être crossline, ou dans un autre groupe. Et vous pouvez vous tirer un peu la bourre. Hello, ça y est, 10 heures, j'ai contacté entre 5 et 10 personnes. Et vous? Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais le fait que tu vois que quelqu'un l'a déjà fait, ça te motive à le faire, donc tu vas te mettre au travail et tu vas avoir envie de faire la même chose. OK? Et ça, c'est extrêmement mobilisateur. Et d'ailleurs, moi, j'étais assez surpris aujourd'hui de savoir qu'il y a certaines personnes qui n'avaient jamais fait ça et qui aujourd'hui se sont pris dans un jeu et ils s'amusent, ils s'éclatent, ils prennent un malin plaisir à le faire. Et ce qui est encore plus kiffant, c'est de savoir que ces gens-là ont des résultats. Quand, dans certains groupes, je lis les résultats, je dis putain, mais finalement, ça ne marche pas que pour moi, ça marche aussi pour eux. Et donc là, tu dis, attends, ça marche pour moi, ça marche pour eux. Quand eux, derrière, ils font ce que moi je fais, à savoir leur apprendre à faire la même chose, mais c'est fini. C'est extrêmement puissant. On a aujourd'hui non seulement une compagnie qui propose un produit, un plan de compensation, une carrière, mais on a un système qui peut permettre aujourd'hui aux gens de trouver des gens d'une manière extraordinaire pour constituer notre réseau de consommateurs. Et ça, c'est extrêmement puissant. On a, je sais, Iris qui est parmi nous. Coucou Iris, j'ai pensé à toi quand tu as dit que tu t'amusais, que tu t'éclatais. J'ai bien fait? Pas le micro. Coucou Iris. Tu veux que je mette le son? C'est pas Yes, grave. c'est bon. Vas-y, redis-moi. J'ai entendu parler que tu t'amusais bien avec ça, toi. C'était la première fois en fait. Et puis les trois premiers lancements, c'était terrible. Et Ouais. puis après j'ai trouvé ça drôle en fait. Vas-y, parle. Explique-nous. Non, je ne sais pas quoi dire.
Pourquoi c'était drôle? De contacter des gens? Ouais. Mais je sais pas, je sais pas pourquoi c'était drôle. Je veux pas dire motivant, mais c'était grisant, voilà. C'était grisant. Ok. En fait, ça permet aussi de se démontrer à soi-même ce qu'on est capable de faire. Finalement, on est capable de le faire. Ouais, c'est certainement ça, ouais, ouais, ouais. Parce On que a... je dois dire que j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Ben oui, c'est ça. On sort de notre zone de confort. On fait un pas vers les gens. On n'est pas habitué à ça. Et là, on y va. Et au final, quand on voit, OK, donc les deux, trois premiers, ça n'a pas marché. C'était quoi? De quelle manière ça n'a pas marché? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que l'idée, ce soir, c'est qu'on échange ensemble. C'est pas de critiquer quelqu'un, c'est pas de rire de quelqu'un, c'est de corriger quelqu'un parce que si à un moment donné, il y a quelque chose que vous avez fait qui ne vous a pas donné le résultat, autant en parler. Et moi, je vais être en mesure, évidemment, de vous dire pourquoi ça n'a pas marché. Mais si Bah, ça a marché, c'est moi, intéressant. C'est je dois ça. quand même dire qu'il y en a plein qui n'ont même pas répondu. Ouais, bah ça, c'est pas ta faute. Après, je me dis, bon, c'était par Messenger. Est-ce que peut-être Messenger, il consulte pas? Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Il y a des gens qui ne consultent pas Messenger, bien sûr. Mais c'est pour tout le monde pareil. Il y a des Ouais. gens qui peut-être ne sont pas connectés ou qui ont fui sur le réseau social. On ne sait pas. Ouais. Donc, c'est pas ta faute si la personne ne répond pas. À partir du moment où tu t'adresses à une personne, tu dis bonjour, bonjour Iris, comment ça va? Si la personne ne lit pas, tu ne peux pas t'en vouloir. Et tu ne peux pas non plus dire est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. C'est notre Ouais. vie. Tu vois? Par contre, quand les gens reviennent, c'est là qu'il faut s'amuser. Moi, je m'éclate, je m'amuse parce que je Non, mais balance on voit que tu t'amuses, on voit, ça se voit. et je sais que la personne, elle ne s'attend pas à ça. Et quand bien même elle ne sait pas pourquoi je la contacte, je l'embarque quand même parce qu'il faut arriver à modeler la conversation par rapport à la personne. Mais bon, ça après, j'ai envie de dire, c'est de Ah, l'expérience. j'allais dire, c'est un peu d'expérience. Oui, surtout, surtout, surtout. Mais c'est ce que je dis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je kiffe ça. C'est trop bon. J'ai presque envie de vous dire, mettez-moi dans votre groupe, faites-le. Rendez-vous ce service, c'est gratuit, ça va vous rapporter beaucoup d'argent. Mettez-moi dans votre groupe, partagez-moi ce que vous faites, bien ou mal, et moi, je vais vous corriger. Mais vous allez voir, vous allez devenir des champions. Évident. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et Ouais. après, on rebondira sur autre chose. OK? Qui veut partager comment ça s'est passé pour lui? Merci, Iris. Mhm. Je peux refermer? Et Eric, moi, tu as le Moi, je veux bien faire un petit retour, ouais. ah, vas-y. Vas-y, Alors Eric. moi, oui, effectivement, ben, j'ai le même constat, hein. Il y a peut-être, je sais pas, en tout cas 50%, il n'y a pas de réponse. Et effectivement, j'ai même eu un retour, ouais, c'est bien toi, c'est pas ton compte n'a pas été piraté. excuse-moi, on parle de contact écrit ou vocal? Ah, mon premier contact, c'est écrit, hein. OK? Salut, comment tu vas? Bon, voilà. Ouais, donc, c'est normal que la personne te pose la question, c'est toi ou c'est normal. C'est ça, la question, elle est légitime. C'est vrai qu'avec un vocal, on n'a pas ce problème. Mhm. Exact. Mais voilà. Bon, moi, je fais dans le marché plutôt chaud, voire tiède. Voilà, c'est des gens que j'ai en tout cas déjà croisés une fois pour l'instant. Mhm. Donc, bon, voilà, j'ai 800 contacts Facebook. Donc, pour l'instant, je suis encore sur ce marché chaud, tiède. Des gens que j'ai peut-être plus vus, ça fait 5 ans. Voilà. Je reviens en contact avec et je dois dire, pour l'instant, c'est plus des discussions personnelles. Beaucoup, j'ai pas encore eu beaucoup de conclusions, mais voilà, je travaille gentiment. Et puis, c'est vrai que c'est assez marrant de reprendre contact parce que des fois, il y a même des gens ben, que vraiment, ça nous fait plaisir de prendre contact. Et puis, on parle de beaucoup de choses et d'autres. Et puis, ça nous amène aussi à parler de nous-mêmes, de nos activités. Et puis, ça les intéresse. Ils disent, ben, vas-y, parle-moi de ta nouvelle activité. Et puis là, comme tu le dis, Laurent, ben, la porte, elle est ouverte. Et puis, comme on est invité à rentrer, ben, on rentre. Et puis, et puis voilà. Donc, c'est intéressant. Ouais. Et sortir de sa zone de confort, je pense que on en est tous là, quoi. On n'a pas tellement le choix. Il faut le faire. Et je crois, comme elle disait Iris aussi, ou comme tu l'avais dit Laurent, ça nous renforce un peu, ça nous convainc, puis ouais, à chaque fois, c'est un muscle. Voilà, comme tu l'as dit, ouais. Mhm. Excellent. Merci, Eric. Euh,
je vous explique juste pourquoi c'est important de mettre du vocal dans votre message. OK? Tu l'as dit toi, les gens tout de suite se sont dit, mais est-ce que c'est un robot qui finalement nous contacte ou pas? Donc ça marche pas. Et c'est surtout le fait d'arriver à vraiment personnaliser le message. Moi, une fois, j'ai fait une expérience. Je m'étais dit, je fais un bon message vocal, comme ça je contacte les gens et après je fais juste le transfert. Mais le même message, ça ne marche pas pareil. Parce que tu dois vraiment penser à cette personne que tu connais bien ou pas. Mais tu adaptes ton message à cette personne. Et inévitablement, quand tu fais un message vocal, tu transmets des émotions, tu transmets de l'enthousiasme, tu transmets des vibrations, tu transmets le son de ta voix, qui lui, s'il y a de l'enthousiasme, est contagieux. Mais quand tu vas vers 5 à 10 personnes et que sur les 5 à 10 personnes, il y en a qui te répondent, c'est positif. Il y en a qui te disent OK pour venir à un rendez-vous, c'est positif. Quand tu continues à contacter d'autres personnes et que tu as ce résultat positif, qu'est-ce qui se passe? Tu transmets à la personne du positif. Et donc, quand tu transmets ce positif, tu donnes par curiosité l'envie à la personne de venir assister à ce fameux Zoom où tu l'invites parce qu'il veut savoir pourquoi tu es positif. Qu'est-ce qui se passe qu'il y a quelque chose qui marche pour toi? Ils veulent voir. Les gens sont curieux. Et je rappelle que l'objectif de contacter ces gens, c'est uniquement de prendre un rendez-vous. On ne se met pas tout nu tout de suite. D'accord avec ça? On invite les gens à venir à un rendez-vous. OK? Oui, Iris, tu tentes le message Ouais. vocal et si tu veux me le transférer pour que je te donne mon analyse, n'hésite surtout pas. OK? Pia, coucou. Hello, hello. Alors toi, j'ai Bon, entendu que moi, j'ai les vocales cette semaine, c'est un petit peu compliqué. J'ai pas une voix à donner envie de me rencontrer. J'ai une grosse crève. Donc, moi, j'ai un gros réseau sur LinkedIn. Donc, je me suis concentrée sur des messages écrits. Mais, pardon. Mais j'ai quand même, euh, j'ai eu deux personnes qui se sont inscrites pour demain soir. Donc, je suis trop contente. C'est vrai que c'est vrai ce que les autres disent, c'est un dépassement de soi. C'est aussi de se dire, on n'est pas juge de qu'est-ce qui, ça les intéresse ou pas. J'ai vraiment sauté ce pas. J'ai pris le filtre France. Bon, je voulais faire au Danemark aussi. Maintenant, je me concentre sur la France. Et puis, j'ai commencé par A. Et peu importe. Peu importe, est-ce que ça peut les intéresser ou pas? Je n'en sais rien. Et en fait, ça marche. Et Hmm. il y a beaucoup de gens aussi qui font, enfin beaucoup, il y a des gens qui font un retour, qui disent, ah, parce que moi j'ai fait un message, un mix de ce que tu avais dit la semaine dernière, un peu, je fais cette activité depuis, bon, moi c'est 4 mois, et enfin bref, ça paye bien, c'est super intéressant, blablabla, combiné avec comment tu vas. Et puis, il y a deux qui m'ont dit, ah, ça m'a vraiment titillé ma curiosité. Hmm. Donc, ça me fait plaisir, hein. Et je continue de relancer des messages. Ensuite, je vais tenter les vocaux. J'en ai fait un sur WhatsApp aussi, vraiment très court, comme Raphaël nous avait parlé un peu de faire juste la phrase, l'invitation un petit peu plus personnalisée. Ça a marché aussi. Donc, non, c'est trop cool. Et je trouve, merci, je profite pour dire merci pour ces formations parce que c'est vrai que la liste, je faisais longtemps que je l'avais, on nous parle de notre fameuse liste, mais comment l'attaquer, comment faire? Donc, c'est vrai que c'est super d'avoir aussi des exemples concrets et de voir, oui, c'est vrai, il faut qu'on compte avec un certain nombre d'échecs, si on peut parler d'échecs, ou de non-retour, mais ça fait partie de la vie, hein. C'est pas grave, hein. Et c'est ça, en fait, qui est motivant de voir, bah oui, on n'est pas seul. Et les autres, ils réussissent pas mieux. Faut juste y aller, faut bosser. c'est un petit dépassement de soi, tu vois. Ce qui est génial, c'est que moi, en tout cas, moi, je vous félicite et je vous remercie de la confiance que vous avez fait dans ce que je vous ai enseigné par rapport à ça et le fait d'avoir mis ça en pratique parce que vous vous prouvez à vous-même que ça marche et que vous pouvez le faire.
Donc, demain, tu vas pouvoir accompagner tes nouveaux partenaires à faire la même chose. Mais quand tu prends l'habitude de le faire, ça devient tellement habituel et facile que demain, ce genre de contact, tu vas être capable de le faire dans une boulangerie. C'est vrai que par rapport à la formation sur les objections, on n'est pas encore là. C'est beaucoup plus facile parce qu'on est, enfin, personnellement, en tout cas, tu ne te perds pas pour essayer d'expliquer sans dire ce que c'est. Parce qu'on est juste sur, bah, venez voir si ça vous intéresse, j'organise un Zoom. C'est tout. Exact. Et ça, c'est vrai qu'on évite ce côté stress de qu'est-ce que je vais dire quand ils vont dire non, mais c'est pyramidal, ceci, c'est ça. Et pour ça aussi, je viens de réaliser, c'est cool, rien que pour ça. C'est top. Génial. Génial, Pia. C'est Voilà. Bravo, pour ça, tu bravo. sais, les gens, il faut partir du fait que les gens sont toujours méfiants. Mhm. Et les gens sont toujours fermés de découvrir des opportunités parce que, en général, on a du mal à accepter ce qui peut être nouveau. Et surtout, si c'est si bien que ça, pourquoi on n'en parle pas à la télévision? Pourquoi on n'en parle pas dans les médias? Pourquoi on n'en parle pas partout? OK? Et nous, on connaît le modèle économique de One More et on sait pourquoi on n'en parle pas comme on pourrait parler de Apple, Microsoft, des grosses entreprises. Et par rapport à cette méfiance, les gens, ils ont besoin d'une chose. Ils ont besoin d'être rassurés. Mais si, dans cette méthode d'invitation, tu dis aux gens, OK, moi je souhaite, j'ai besoin que tu me donnes 45 minutes de ton temps pour qu'on puisse, avec mon partenaire, t'expliquer cette belle entreprise. Mais je te rassure, il n'y a aucune obligation. Et si ça ne t'intéresse pas de problème. Mhm. Continue à faire ta vie, je continue à faire la mienne. Par contre, si à un moment donné, ça te parle, eh ben, je te rassure aussi, on pourra travailler ensemble. Donc, à partir du moment où tu dis à la personne, je te rassure, bon, ben, au final, il n'y a pas de piège. Donc, il n'y a pas de raison d'être méfiant. Tu vois? C'est Mm. simple. Ouais. Et puis, si tu tombes sur une personne qui est fermée comme un roc, OK, chut, next. Mhm. Pas de temps à perdre. Parce qu'au final, tu donnes suffisamment d'éléments à la personne pour qu'elle ait juste besoin d'accepter de venir au rendez-vous. Et nous, notre action et notre activité, c'est uniquement de contacter des gens pour leur proposer un rendez-vous. Et si on tombe dans le piège, nous, on tombe dans le piège. Non, mais vas-y, explique-moi en 2 mots, explique-moi en 20 secondes. Dis-moi à peu près de quoi il s'agit. Il y a des gens qui rentrent dans ce piège et qui vont commencer à dire, ouais, alors c'est des patchs, c'est la santé, c'est marketing de réseau, blablabli, blablabla. Vous avez déjà perdu. Autant tout de suite supprimer la personne. Ça ne sert strictement à rien. Parce que là, la meilleure façon de réagir, et moi je m'amuse et je m'éclate, c'est de leur dire, écoute, tu sais quoi, c'est tellement gros que je ne peux pas te l'expliquer en 2 secondes, en 20 mots, en 2 minutes. Si tu pouvais simplement imaginer que je pouvais t'expliquer comme ça par téléphone, je ne te proposerais pas de faire un Zoom. C'est pour ça que c'est important que tu viennes voir. C'est trop gros pour t'expliquer. 45 minutes. Si tu n'as pas 45 minutes pour venir voir, pour écouter, ok, tu sais quoi, j'ai même pas envie de toi. Reste dans ta vie, reste dans ton truc, parce que de toute manière, tu ne pourras pas le faire. Quoi qu'il se passe, tu ne pourras pas le faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des gens, quand vous allez vouloir leur dire que c'est sur un Zoom, il y a certaines personnes qui vont dire, c'est quoi Zoom? C'est quoi Zoom? Tout le monde ne connaît pas. Tu peux t'amuser à expliquer. Mais ah, j'arrive pas à le télécharger. Et j'arrive pas à faire ceci. Et j'arrive pas à faire cela. Et au final, faut mieux, nous, leur dire, OK, tu sais quoi? Oublie. C'est pas grave. Parce que derrière, ça va être galère pour les ramener sur une présentation, pour les ramener sur une formation. Et ça va être galère. Comme les gens qui disent, non, mais moi, j'ai pas le temps. Moi, j'ai le temps que le samedi soir. Tu sais quoi? Bah écoute, kiffe ta vie. Kiffe ta life. Malheureusement, je peux pas travailler avec toi. On a le droit aussi de refuser des gens. Parce que les gens qui ne sont pas disponibles ou qui peuvent que le samedi soir, je suis désolé. On a la formation le lundi, on a la présentation le mardi, le jeudi. Comment tu veux ensuite accompagner tes gens si tu es disponible qu'une seule soirée dans la semaine? C'est pas possible. Vous comprenez? Mhm. Petit rappel, des gens comme nous
ou meilleurs que nous. OK? On avait Louis qui avait levé la main tout à l'heure. Oui, nous aussi, on a créé un petit groupe, OK, avec Alexis, et ainsi de suite, et on s'entraide entre nous, et on a commencé. Moi, j'ai pas encore essayé le vocal, hein, je te dirais, Laurent, OK, donc j'ai fait par écrit, et je voulais partager cela avec vous si c'était possible, comme ça je vais vous montrer un petit peu dans Messenger, OK, ce que j'ai reçu comme réponse, donc si c'est possible, sinon, OK, donc Pourquoi tu voilà. veux partager ton écran? Louis, tu veux, Oui, tu veux partager l'écran? oui, c'est possible ou non? Ah, ouais, si tu me demandes gentiment, il n'y a pas de problème. C'est bon, vas-y. Voilà, OK. Écran, voilà. OK. Voilà, et je reçois les réponses. Là, c'est le message que Alexis a fait. Donc là, aujourd'hui, OK, pour un exemple, OK, nous, on fait 10 contacts par jour. Après, il y a cette personne-là, OK, qui me répond en anglais. Donc, j'ai pris Google, OK, et je l'ai pris en français. Je l'ai traduit dans différents français. Là, j'ai un rendez-vous demain à 3 heures, OK, et ainsi de suite, etc. Et il y a comme vous, OK, j'ai aussi plein de personnes qui ne me répondent pas. Donc aussi, ça me fait aussi à moi faire un nettoyage parce qu'on arrive à 5000, etc. Et je ne l'avais jamais fait. Et un petit peu aussi avec les anniversaires. Donc, buongiorno, voilà, et ainsi de suite. Et c'est une chose que j'avais, OK, et je me disais, mais j'ai contacté tout le monde, j'ai plus de contact. Et ça m'a mis de nouveau dans une routine. OK, souvent, OK, quand on a envie d'atteindre un objectif, OK, peut-être dans la vie du travail que vous faites, OK, ben vous avez une baisse de régime, OK, ou vous avez des gens qui n'ont pas continué l'opportunité parce qu'ils ne l'ont pas vu, d'accord? Et puis, vous essayez de travailler un ou deux. Là, avec Alexis, OK, il m'a dit, OK, viens avec nous, OK, je suis sûr que tu n'as pas touché tous les contacts que tu avais, OK, Laurent, la même chose, OK, et je trouvais des excuses. Et vous voyez un petit peu, d'accord? C'est un petit peu une fonction que je fais. OK, mes 10 contacts, OK, ça me prend à peu près 1 heure, ainsi de suite. Maintenant, en deuxième phase, je vais essayer de personnaliser, comme dit Laurent, et je pense aussi que je vais toucher plus, OK, les personnes. OK, donc, c'est de passer, pour l'instant, je suis en train d'apprendre, de passer de bonjour, comment tu vas? On s'est entrepris, OK, à présenter ma société, OK, et prendre rendez-vous, le faire arriver à un Zoom, etc. Donc, et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, voilà. Et ce qui est Euh, intéressant, Louis, c'est que toi, maintenant, tu arrives à quoi? 30 ans d'expérience dans le marketing de réseau. Comment on enlève? Comme je disais, à chaque personne, on a les mêmes résultats que vous, OK? C'est pas parce que j'ai 30 ans d'expérience dans le network marketing, OK, que j'a- que j'ai plus, OK? Parce que j'ai aussi mes freins, j'ai aussi, OK, mes succès, d'accord? Hein? Et c'est une nouvelle activité, c'est une nouvelle routine. Alexis me dit, OK, de ne pas oublier cette routine. Et les gens nouveaux, c'est que vous allez rentrer dans une nouvelle routine, OK, une nouvelle personne. OK, que moi je me rappelle comme la personne d'avant, OK, ah, j'ai appris que j'étais capable de faire ça la première fois, l'enthousiasme, etc. Et moi je dis, mais le jour où je parle comme Laurent, OK, avec cette fonction, parce que juste en entendant la voix de Laurent, on a envie de faire ce rendez-vous, on a envie d'apprendre, vous comprenez, d'accord? Donc petit à petit, OK, on se met avec les gens qui ont du succès. Comme j'ai dit avec Alexis, OK, ouais, bien sûr, je participe. Et depuis 3 semaines qu'on a démarré, OK, et ben mon business, il est en train de nouveau de renaître, de recommencer, de grandir, OK. Donc, voilà ce que je voulais dire, Laurent, c'est tout. Merci, Louis. Merci, Louis. Cécile, Yes, tu veux partager? oui, bien sûr. Alors, ben écoutez, comme dit Louis, hein, on a un petit groupe que Alexis a créé. Merci beaucoup, Alexis. Il nous a mis sous ses ailes
J'ai envie de vous dire vraiment, quand on vous parle de ne pas réinventer la roue et de faire confiance à votre parrain, vraiment, merci Alexis et Laurent. Franchement, je m'éclate. Moi, je m'éclate parce que j'aime déjà le contact, hein, d'accord? Et par contre, sur Facebook, j'ai pas l'habitude de faire ça. Vraiment, c'est la première fois que je fais tout ce que vous me demandez. Je fais copier exactement ce qu'ils nous ont dit de faire. Alors, Alexis nous a donné un texte. Hello, on dit hello, bonjour. Et puis on dit oui, je suis en train de faire un nettoyage sur mon Facebook, hein. Et ton nom, ton profil, je suis tombée dessus. Alors, dis-moi comment vas-tu? Et c'est tout. Hein, comme Louis a expliqué, moi j'ai envoyé 10 contacts la première fois. Rien. Ça fait 3 semaines, hein. La deuxième fois, 10, ça n'a rien donné. La troisième fois, eh bien, il y a une personne qui a pointé, qui m'a dit, hello Cécile, comment vas-tu? Là, j'ai demandé à Alexis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Vous voyez, et tout, même si on ne sait pas, on retourne vers lui. Il nous dit, bon, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Et ça a matché. Alors, pour vous dire quand même, j'ai eu 3 parrainages, dont un client et 2 qui se sont inscrits, 2 qui sont, qui veulent développer. Mais c'est vrai que c'est la persévérance. Mais il faut la prendre comme un jeu. Parce que si on se prend la tête, ça va être une contrainte, hein. Mhm. Mhm. Pas Ouais. qu'on se prenne la tête. Il faut se dire que c'est pour soi. Alors, j'ai envie de vous dire, mes amis, vous avez envie de grandir dans le réseau. Vous avez envie d'avoir des qualifications, diamant peut-être. J'ai envie de dire ça. Eh bien, il faut élargir sa largeur. Parce que c'est vrai qu'on travaille avec toutes les équipes, mais on ne pense pas à soi. Et comme mon père me dit, 1 heure, Cécile, pense à toi. Voyez, contact. Et bien là, je dis, alors comme Louis disait, eh bien, on se challenge entre nous. Louis, alors c'est bon. Chris, c'est bon. Mais quand j'ai vu qu'ils sont déjà mis, j'ai pas encore fait. J'ai dit, oh là, Cécile, Louis, on travaille. Est-ce que vous avez compris? Ah, c'est super. Je me plais dans ça, je suis dedans, je joue avec ça et c'est trop bien. Et puis trouver de nouvelles personnes. Parce que vous saviez quoi, le truc, c'est que on connaît des gens qu'on a démarré dans le réseau. Mais ils ne sont pas toujours prêts à travailler. Il faut aller chercher du sang neuf. C'est ça qu'il y a de beau. Et puis quand vous avez quelqu'un qui vous dit, Cécile, dis-moi ce que tu fais. Vous voyez? Et on ne connaît même pas la personne vous tutoie déjà. Vous voyez? Et Mhm. c'est ça. On ne connaît pas la personne, elle vous Nous tutoie. sommes Et c'est ce qui est super intéressant de collaborer, de rencontrer de nouvelles personnes qu'on ne connaît pas et qu'on a envie de coacher, qu'on a envie d'emmener dans cette belle aventure qui est One More. Mais je m'éclate, hein. Franchement, je le prends comme un jeu et c'est Mhm. trop bien, c'est trop bien. Mais je n'ai jamais fait de vocal. Alors là, par contre, je vais faire des vocales puisqu'en fait, comme on n'a pas fait de vocal on va faire ça. Comme Alors, ça. je vais rebondir là-dessus, Cécile, parce que c'est important ce que tu dis, et c'est vrai qu'il y a trop de personnes qui sont venues en disant, mais moi, je ne fais pas encore de vocal. Mhm. Permettez-moi de vous dire une chose. L'avantage de faire un message vocal, c'est que si à un moment donné, et moi, ça m'arrive, je mords ma langue, ou je bégaye, ou je blablabla, c'est pas grave. Tu fais pause, tu supprimes et tu recommences. En fait, on est dans la pratique permanence. Et on a un filet. C'est qu'on peut supprimer le message quand on veut et on le refait. Mais si vous aimez envoyer des messages, écoutez-moi bien, si vous aimez, si vous avez du plaisir à envoyer des messages écrits, allez chercher l'orgasme. Allez chercher l'orgasme. Provoquez une réelle réaction des gens qui vont réagir par rapport à ce que vous leur envoyez comme message vocal. Là, vous allez comprendre que c'est puissant. Là, vous allez comprendre que les gens, ils veulent venir. Là, vous allez comprendre que quand les gens, ils prennent rendez-vous, ils sont présents parce qu'ils réagissent par rapport à ce que vous dites, par rapport à comment vous le dites. Et c'est pas pareil. Parce que écrire, tout le monde peut le faire, même ChatGPT. Mais moi, j'ai du mal avec ça. Par contre, des messages vocaux, ah, c'est pas pareil. Là, tu passes à un niveau différent. Et là, ton niveau d'éclatement, il va être multiplié par 10, multiplié par 20. Parce que les gens, ils vont comprendre que c'est un message personnel que tu leur fais. Un message écrit, copier-coller, tu balances à 10 personnes. Ouais, ça prend 12 secondes. Mais c'est pas ça le boulot. Le boulot, c'est de prendre son temps, d'aller chercher la personne, de consacrer du temps et de lui dire, viens voir. Après que tu fasses ou pas, je m'en fous, je m'en tape, c'est ton problème, ta décision. Mais viens voir. N'oublions pas, les gens cherchent
ou suivre des leaders, pas un message écrit. Mhm. Tout le monde peut l'écrire. Ils suivent un leader. C'est vous qui êtes la personne qui va faire tiquer la personne dans sa tête. Ok, je vais aller voir ce que c'est. Je vais aller voir, je suis curieux. C'est difficile de rendre quelqu'un curieux par un message écrit. C'est vrai que le timbre de voix, c'est inspirant, puisque la personne t'entend. C'est vrai. Mais c'est Mhm. vrai qu'avec les textes quand même que Alexis, cher parrain Alexis nous a donné, ça a quand même matché. Mais oui. Mais après, c'est pareil. Ce genre de message, il est bien, mais juste pour appâter. Parce qu'encore une fois, c'est un message standard. Et on ne peut pas faire du standardisme tout le temps. À un moment Mhm. donné, on doit s'adapter à la personne. On doit réagir. OK? Parce que toi, Cécile, tu es différente de Pia, qui est différente de Christelle, qui est différente de Claudine, qui est différente de Christine. Et d'ailleurs, tiens, Christelle, toute cette musique que tu entends depuis le début, là, toi qui n'étais pas là la semaine dernière, comment ça sonne dans ton oreille? Bon. Eh bien, écoute, il faut se lancer, quoi. Moi, c'est vrai Ah, que j'ai commencé aussi à faire des messages vocaux. J'ai un peu de peine aussi. ok. J'ai fait avec ma coach, ben, Christine, ma partenaire, parce que je suis avec Christine, et on a fait ensemble. Et il faut le faire avec le sourire. Bien Moi, je sûr. faisais un peu pour que les gens ressentent qu'on rigole, qu'on sourit aussi, qu'on est gai, qu'on encourage, quoi. Tu as Mhm. deux possibilités. Ou tu te mets dans ta salle de bain devant un miroir et tu te regardes parler, Ouais. ou tu penses à moi. Ah. Et normalement, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer, d'accord. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup avec Christine et c'est vrai que bah, les premiers, c'était dur, dur, quoi. Mais c'est toujours dur. La première pratique est dure. Il faut que vous sachiez, et moi je suis fier de ce que vous avez déjà fait, mais je vais vous dire un truc. Quand vous allez commencer à faire une fois, deux fois, 5 fois, 10 fois, vous allez comprendre que vous êtes capable de le faire. Vous allez gagner en confiance. Vous Mhm. allez gagner en croyance que ça peut vraiment le faire, que ça va le faire. Et vous savez même pas la rapidité à laquelle vous allez grandir dans votre tête, dans votre cœur, en expérience. Moi, je vous garantis, ceux qui aujourd'hui font cet effort-là, pour vous, hein, pas pour moi, hein, mais pour vous, je vous Mhm. garantis que d'ici l'été, ce sera totalement différent pour vous. Parce que vous aurez réalisé des choses que vous ne doutiez même pas d'être capable de le faire. Non, là, Jamais. je sors de ma zone de confort aujourd'hui, Ah ouais, mais énormément. c'est ça. Euh, là, je vais à l'extrême. Puis quand j'entends les messages de Raphaël, ça motive. Mais putain, il va vite, lui, hein? Il est toujours un marathonien, hein? Estelle, on en reparle le 17 quand je viens. Tu m'expliqueras. OK? D'accord, oui, oui. Il n'y a Sur pas de toi. souci. Eric, tu veux rajouter un truc? Oui, mais je voulais juste rajouter, c'est vrai que tu m'avais dit, Laurent, à l'occasion d'un appel qu'on avait eu, fais tes appels vocaux devant une glace. Puis je l'avais pas fait tout de suite. Mais maintenant, je le fais devant la glace. Et il y a une Mhm. vraie différence. Franchement, je vous le dis, tu te vois directement et puis voilà, en fait, tu changes, comme tu te vois direct, tu changes direct et puis tu t'adaptes. Et puis, non, c'est vrai, c'est debout devant une glace, je Ouais. trouve que c'est le top, les vocaux. Et puis, en fait, c'est vrai, moi, je fais beaucoup d'erreurs, je les efface, je les refais. Des fois, j'en fais 5 d'affilée. Et puis, le cinquième, c'est le bon ou le sixième. Mais très efficace. L'avantage qu'il y a, c'est qu'en général, quand je dis quelque chose ou quand je conseille quelque chose, c'est parce que personnellement, je l'ai déjà exploité moi-même, j'ai déjà fait, j'ai déjà testé. Je ne vais pas tenter d'expliquer quelque chose, pardon, à quelqu'un que je n'ai pas fait moi-même. Regardez, qui lève la main. La plus timide de tous, Nicole. Vas-y, Nicole. Oui, oui, je suis là. Nicole, bonsoir, Nicole. Ça va, Nicole? En forme, Nicole? Oui, aujourd'hui, je vais bien. Je vais bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est chaque jour différent. Alors, je dis, bah voilà, je vais bien aujourd'hui. Là, maintenant, je vais bien. La seconde après, j'en sais rien, mais là, maintenant, ça va. Ok. Je voulais rebondir par rapport aux vocaux parce que mon expérience, c'est que ben, j'ai un côté perfectionniste, mais je pense que je suis pas la seule.
et on en avait déjà discuté aussi dans nos meetings avec le groupe avec Raphaël, c'est que bah, je pouvais prendre des minutes et puis, je sais pas, 15, 20 messages vocaux enregistrés, enfin, de les faire, après de les réécouter, puis je dis non, ça va pas, là j'ai la voix qui descend, il faut que j'essaye de la mettre l'intonation un peu haute, et puis me mettre en secouer un peu le corps, et puis dire bon bah lâche, et puis respirer. Donc c'est ouais, c'est de la répétition, et puis de se dire ben voilà, bah voilà, mon but c'est d'arriver à faire un vocal qui puisse être enthousiaste et que ça puisse être entendu par la voix, qui est pas toujours facile en tout cas. Donc j'ai plutôt enfin, je décris ma voix plutôt monotone qui peut l'être. Les gens peuvent s'endormir avec, hein, donc j'ai déjà eu des expériences comme ça autres en personnel, mais du coup, de réécouter sa voix, c'est vrai que c'est bizarre et en même temps, c'est intéressant de voir quelle évolution on peut le faire. Et puis maintenant, bah, j'ai moins besoin de temps. Alors certes, je vais réeffacer si je suis pas satisfaite avec. Et en même temps, bah, je dis, OK, là, c'est bon, j'y vais, je lance. Tant pis, je bug aussi. Et puis, ma foi, voilà. Donc, chaque vocaux est un entraînement. Comme toi, Laurent, tu le répètes, Raphaël ou d'autres collègues aussi dans le groupe, quoi. Et je pense qu'il faut absolument que vous baissiez aussi le niveau d'exigence que vous avez envers vous-même. Ouais, exactement. Il faut accepter aussi d'être Ah. plus patient. Et vous devez accepter d'avoir le droit de faire des erreurs. Personne ne n'est professionnel. On le devient en apprenant. Ce n'est même pas en fait le service que vous êtes en train de vous donner à vous-même par le fait de passer à l'action. Quand on vous donne la théorie, on vous explique, mais demain, vous le mettez en action. Vous ne savez même pas. Et si demain, vous prenez vraiment à cœur ce qu'on est en train de vous dire maintenant, et que vous prenez demain votre courage à deux mains pour contacter entre 5 et 10 personnes et les ramener dans la présentation où il y aura Alexis et Cécile qui vont expliquer le business pour vous, comment votre business va faire d'un seul coup un bond parce que vous aurez fait quelque chose que peut-être que si vous n'avez pas participé à ce Zoom la semaine dernière ou cette semaine et que vous ne soyez pas dit, OK, maintenant je le fais, rien n'aurait changé. Par contre, d'avoir cette incitation de dire, OK, après tout, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, let's go. Ben là, tout peut changer. Mm. Claudine? Bonsoir Claudine. Ça va Claudine? En forme Claudine? Oui, bonsoir à tous. Oui, oui, moi je vais bien, je vais bien. Alors, je voulais juste donner un petit peu mon avis par rapport au vocal. Alors bon, pour moi c'est peut-être un peu plus facile parce que je sais pas écrire. Donc en fait, je sais que parler. Alors moi je fais tout en vocal. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, en s'intéressant vraiment à la personne qu'on a en face de nous, en donnant juste un petit compliment à la personne, en disant, ah ben ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mais la dernière fois, bah, je me rappelle, bah, tu faisais ce travail, ou bien comment va ta famille? Alors sans faire trop long, mais de donner un petit intérêt à la personne t'as coup pour la mettre en éveil et puis après, on peut faire notre petit speech après, mais de le faire vraiment naturel. Mais du moment qu'on a... Alors, se regarder dans le miroir, c'est une chose, on se voit nous pour être plus en confiance, mais par contre, de mettre aussi l'image de la personne comme si on la rencontre dans la rue, et puis, ah, mais Joe, vraiment s'intéresser à l'autre avant de donner notre message, eh ben, je me suis rendu compte que l'impact était beaucoup plus fort. Mhm. Mhm. Voilà. Ouais. Et c'est parce que des fois, on a tendance à faire peut-être notre message qui est toujours un petit peu le même. Voilà, que Raphaël nous a donné des très, très beaux exemples et tout. Mais si on ne donne pas l'intérêt à l'autre, eh ben, le retour, il est pas la même chose. Mhm. Ouais. C'est la base, hein? C'est toujours la base, hein? C'est pour ça qu'il faut Ouais. personnaliser Ouais. ces messages. Alors, j'aimerais, pour terminer notre conférence de ce soir, vous transmettre quelque chose que je ne sais pas trop si je vous en avais déjà parlé, mais ça, par contre, c'est vraiment une tuerie pour ceux qui veulent performer. Alors ça, c'est pour les
autant les parrains que les partenaires, que les distributeurs. Écoutez-moi bien, ça, c'est les 15 rendez-vous que le parrain doit faire avec son nouveau membre. Quelqu'un qui vous dit, OK, moi je suis motivé, je veux y aller, je veux gagner de l'argent, OK, ça passe par la case des 15 premiers rendez-vous. Le plus vite possible, le mieux possible. OK? Là, on est en mode guerrier. On est en mode apprentissage accéléré. Les 15 premiers meetings que je vais faire pour toi, t'invites les gens, je fais les présentations, je fais tout. Tu as ton carnet, ton stylo et tu parles que quand je te donne l'autorisation. C'est tout. Tu prends des notes, tu apprends, je te forme. C'est l'apprentissage. Mhm. On apprend à la personne comment demain, c'est elle qui va présenter One More. On la formate pour que demain, elle puisse elle-même faire des présentations. OK? Les 5 premières présentations, je fais tout, tu fais rien. Les 5 suivantes, c'est ce qu'on fait sur les présentations online. Je fais tout sauf la présentation des produits, et ça tombe bien, parce que sur les slides des produits, c'est noté à quoi servent les produits. Donc, on peut s'inspirer, on peut se poser, on peut utiliser tout ce qui est marqué sur les slides. D'accord? Et, bien sûr, ce qui est important, c'est que ce membre, quand on lui demande l'autorisation, quand on lui donne l'autorisation, peut s'exprimer sur les résultats des produits et peut expliquer pourquoi il a démarré le business. Mais les 5 dernières, c'est les plus importantes. C'est ce nouveau membre qui va tout expliquer sur le business. Et nous, on est là juste pour intervenir si c'est nécessaire ou pour closer le rendez-vous. OK? 15 rendez-vous. Ça, écoutez-moi bien. Celui qui le fait avec son nouveau membre, c'est chirurgical. Vous avez quelqu'un qui, au bout des 15 rendez-vous, sera apte à se débrouiller tout seul si c'est nécessaire demain. Ce n'est pas obligatoire, mais si c'est nécessaire. C'est quelqu'un, au bout de 15 rendez-vous, vous pouvez le lâcher dans la nature, il pourra derrière dupliquer. Parce que l'idée, on est d'accord, c'est de dupliquer notre travail. OK? Donc ça, c'est quelque chose que vous devez avoir quelque part dans votre tête. Si vous n'avez pas encore mis ça en place, pas de problème. Ayez-le dans la tête. Mais les 15 rendez-vous, on peut les faire en 15 jours, on peut les faire en une semaine, on peut les faire en 2, 3 jours. Mais plus vite c'est fait, plus et rapidement tu vas avoir les idées claires. Parce que 15 fois, tu absorbes la présentation. 15 fois, tu entends parler des produits. 15 fois, tu manges le plan de compensation. 15 différents profils, 15 différents types de questions, 15 différents closings, 15 différentes personnalités. Waouh! Ça, c'est prendre rapidement de la théorie, passer en pratique. Derrière, tu ressors, tu es un guerrier. Inévitablement, obligatoirement, dans les 15 rendez-vous, tu vas avoir minimum 2, 3, 4 personnes qui vont s'inscrire. Donc, automatiquement, tu aides la personne à faire tout de suite le 2 plus 1, le 3D, le 4-4. Et derrière, quand tu dupliques avec ces gens-là, c'est parti. C'est automatiquement. Ça, je veux dire, ça, c'est chirurgical. Demain, vous avez quelqu'un qui veut démarrer le business et vient à fond les ballons, rappelez-vous, 15 rendez-vous. Tout de suite. OK? Ça va? Je n'ai pas été trop long? Non, on est nickel. Tu viens de donner la recette idéale pour une bonne réussite. Ouais. Franchement, Et ouais. vous savez quoi? J'ai proposé ça à quelqu'un qui, dans l'équipe polonaise, est au 5e niveau. Ce qui est Waouh! Ouais. Bah oui, je m'en fous, moi, du niveau. Et le vrai kiff, c'est quand elle te dit, moi, je viens d'un autre système. Alors, c'était pas du tout comme ça. On était lâchés dans la nature. Et alors là, on te prend par la main, on t'explique comment parler aux gens, comment les inviter, comment les mettre dans le Zoom. On fait la présentation pour toi. Tu es en mode apprentissage. Et en 15 rendez-vous, tu es vite autonome. Alors là, bravo, médaille d'or, jamais vu. OK? J'ai pas de questions. J'ai pas de questions.
C'est la façon dont aujourd'hui tout le monde a la possibilité rapidement de devenir autonome et à vous d'avoir des membres qui deviennent autonomes. Ah, t'en as 3 des comme ça suffit. Tu construis une grosse organisation, ça c'est Il n'y a certain. pas besoin d'en avoir plus. Non. Pour être diamant, c'est 3, 4 maximum. Ouais. 5 partenaires directs actifs qui développent et c'est du entre 20 et 30 000 dollars par mois. Mhm. Par mois, hein. C'est que Ouais. diamant, hein. Ce n'est pas la grosse qualification. Donc, Mhm. actuellement, vaut mieux faire de la qualité que de faire de la quantité. Et avec ces techniques de travail qu'on vous donne, je répète, c'est pas, on ne vend pas simplement une compagnie, on ne donne pas simplement un produit, on ne donne pas simplement un plan de compensation, on amène un système de travail qui permet à n'importe qui, à Michael qui est là pour la première fois, et on est en train de lui expliquer. Alors j'espère, j'ai l'impression que pour toi, ça l'a beaucoup tenu dans la tête, mais on explique que, OK, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, ce qui importe, c'est ce que tu as envie de faire. Et nous, derrière, on te tend la main, on te donne la main, prends-la, on y va ensemble, on le fait. Tu vois? Et ça, c'est génial. Nickel. Ça va? Comment ça sonne cette musique dans tes oreilles? Ah, il n'y a pas le micro, Michael. C'est pour ça. Vas-y. Tu es d'où, Michael? Tu es de quelle région? Prends le micro. En bas à gauche, à côté de la caméra, tu as le micro. Ah ouais, j'ai oublié de désactiver. Bienvenue parmi nous, Michael. Salut, Merci. Michael. Bah, il était à Martigny, tu te souviens pas? Ah non, je me rappelle pas. J'ai gagné le kit là. C'est lui qui a gagné le kit. On se Ben connaît! Ah oui, on oui. s'est vu une fois, oui. Ah oui! C'est vrai, d'accord, d'accord. Comment ça sonne cette musique dans tes oreilles? Alors, c'est un petit peu brouillon au départ, mais j'ai pris des notes d'ailleurs. Il faudra que je trie tout ça, mais Et puis, t'as surtout j'aurais un bon mentor, hein. T'as ouais. Eric, donc Justement, j'aurais quelques questions sûrement à poser à Eric, et puis, mais c'est très intéressant tout ça, ouais. Alors, Michael, si je peux te faire une petite confidence, Oui. fatigue Eric le plus que tu peux, parce que si tu arrives à le faire déjanter, il y a encore Raphaël derrière que tu peux vraiment essayer de fracasser. Et moi, j'arrive le 17 avec un champion du monde, donc là, par contre, il va falloir que tu sois fort. oh là là, ouais. D'accord. Non, mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Après, voilà, pas de stress. Nous, ce qu'on te transmet, c'est quand même des années de travail, des années d'expérience, des années de Oui. challenge, des années de moments où c'était moins rigolo, des années de... euh, il n'y a pas eu que des victoires, il n'y a pas eu que des succès, il y a aussi des échecs, mais on tire des conclusions et on se remet en question. Et c'est ça aussi que j'aimerais que chacun d'entre vous apprenne, c'est surtout des fois à se remettre en question, mais surtout ne pas tout garder pour soi. Parlez-en. Vous êtes des personnes fantastiques. J'en connais là, parmi toutes les caméras, je vous connais tous. Et je sais que vous êtes des gens exemplaires. Bon, alors toi, Michael, tu commences, donc c'est pas pareil, mais pour Mhm. les personnes que je vois avec les caméras, vous êtes des personnes vous êtes influentes. Vous êtes des gens que les gens ont envie d'écouter, les gens ont envie de suivre. Mais à un moment donné, ouvrez-vous et laissez le leader qui est en vous s'exprimer. J'ai envie qu'à un moment donné, vous sortiez les pieds de vos charentaises ou de vos chaussons ou de là où vous avez les pieds très confortables et essayez de mettre vos pieds dans des chaussures de leader. Parce que vous avez tous le droit, aujourd'hui, demain, de devenir une personne comme Raphaël Monet. Vous avez tous le droit. Vous avez tous les instruments dans les mains. Vous avez tout ce qu'il faut. Moi, quand je vois Nicole, qui, il y a un an encore, ne mettait pas la caméra, n'osait pas s'exprimer, là, aujourd'hui, elle lève la main pour parler, pour s'exprimer. Elle fait des présentations physiques. Elle vient avec nous sur les webinaires. Elle sera à mes côtés jeudi soir. Je me dis, mais attends, mais si Nicole a pu, OK, avec ce temps-là, changer tout ça et s'exprimer, partager, transmettre, mais tout le monde peut le faire. Tout le monde. C'est juste une question d'action, de duplication, d'investissement personnel, et il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun doute. L'action mène toujours au résultat moins bon ou meilleur. Mais même s'il est moins bon, ce n'est pas parce que demain vous allez avoir un échec
2 échecs. Oubliez le mot échec. Transformez-le en mot leçon. J'ai appris une nouvelle leçon. C'est une leçon. Et on apprend de ces leçons. OK? Et on remonte. On a Céline qui est avec nous. Coucou Céline. Alors toi, tu es en mode impérial. T'as vu ça? Je ne sais pas si vous la connaissez tous, mais Céline, c'est Céline. Et ça, c'est le jour que Céline va prendre la parole dans cette salle, je serai en retraite. Et ça, c'est pour bientôt. Donc, Ah. moi, On n'y j'aurais est plus rien pas à dire. encore, hein. Ce jour-là, Céline, j'aurais plus rien à dire, promis. Non, non, alors moi je parle beaucoup, mais j'ai trouvé mon maître et j'écoute, tu vois. J'écoute pas ce qu'il faut là. Il se déclenche tout seul. Non, j'écoute mon maître, mes maîtres, parce que j'ai Raphaël aussi qui est jamais très très loin. Et j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je fais plein de tests, j'essaye plein de choses et on voit ce qui fonctionne. Et c'est vrai que aussi en parlant avec Raphaël, eh ben, j'ai quand même beaucoup plus mis en application le ça va, oui, ça marche pas, rien à foutre. En fait, inspire, expire, passe à autre chose. Et c'était pas trop dans mon habitude parce que j'avais plus le côté où il fallait donner les bons arguments tout de suite pour faire mouche. Et en fait, ben non, non. Mais j'ai tellement été conditionnée comme ça par le passé que pour moi, c'était juste normal et naturel. Et j'avais tendance à beaucoup, beaucoup parler. Donc, tu vois, maintenant, je parle plus beaucoup. Mais par contre, j'ai beaucoup retenu ce que tu as dit au début. Juste pour la petite parenthèse sur mon expérience, moi, j'ai envoyé beaucoup, beaucoup sur mon marché froid de Messenger les personnes qui étaient pas dans mes contacts directs, mais qui me follow. Donc les gens qui me suivent, que je connais absolument pas. Donc je me suis dit, bah vas-y, de toute façon, t'as rien à perdre. Voilà. Et en parallèle, moi j'ai toujours ma société, donc je voudrais bien séparer les deux quand même. Je veux pas mélanger tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce marché froid. Et à part un retour d'une jolie photo d'un homme torse nu, j'ai rien reçu d'autre. Donc les autres, moi je vois hein, quand ils ouvrent, je vois ils ont ouvert les messages, mais en fait ils prennent pas le temps de répondre. Donc c'est pas du tout des gens qui m'intéressent ou qui sont intéressants. Par contre, je vais cibler davantage et passer aux vocaux, qui pour moi est beaucoup plus naturel en fait que d'envoyer un message comme ça. Donc Surtout que voilà. tu as quand même, toi, une certaine facilité d'élocution. Hein. Ça va, C'est un bah moi je suis comme avantage. Hein. Pauline, hein. J'aime bien discuter, donc j'aime bien le contact Ouais, comme c'est un ça. avantage. C'est un avantage. Tu n'as pas cette peur que certains ont. Bah, je l'ai plus en fait, mais je l'ai eu. Je Bah l'ai eu oui. et en fait, bah, à force de faire, hein, comme... de toute façon, tout ce que vous avez dit jusque-là, c'est vrai. Plus on fait, moins on a peur et ça marche pour tout dans la vie. Donc, Exactement. et puis, en fait, après, quand tu réfléchis bien, tu te dis, eh ben, j'ai peur de quoi au final? Tu as juste peur de quelle image les gens peuvent avoir de toi. Mais en fait, les gens ne te connaissent pas et en fait, ils s'en foutent. Donc, on avance, on trace et puis, bah, après tout, on peut aussi avoir la même a priori vis-à-vis d'eux. Donc, à partir de là, ça fonctionne pas, c'est pas grave. En fait, c'est pas eux qui te font vivre, et puis c'est pas eux qui vont faire gonfler un petit peu l'estime que tu as de toi. Donc, trace, Mhm. avance, et puis, bah, des fois, on a peur parce qu'on a peur de l'inconnu, mais en fait, ça peut être super l'inconnu. Donc, Bien on sûr. n'a rien à perdre. Bien sûr. C'est juste de l'apprentissage. Exactement. Et ça, c'est un apprentissage qui est extrêmement riche. Vous savez que ce qu'on est en train de partager ce soir, pour moi, c'est de l'or en barre. J'ai appris des personnes qui ont partagé ce soir. Et je vous suis extrêmement reconnaissant parce que je vois que vous prenez vraiment, vraiment à cœur ce qu'on a déjà partagé la semaine dernière. Vous partagez ce que vous avez fait déjà aujourd'hui. Et je sais déjà que dans 2 semaines, votre discours sera différent parce que vos résultats seront différents parce que vos actions auront été différentes inévitablement. Et comme tu l'as dit toi, Claudine, il n'y a que celui qui abandonne qui réussira pas. Donc, à partir du moment où nous, on fait, ok, je vais vous dire, moi, j'ai fait avant, en mode tête brûlée, j'essaye. Si ça marche pour moi, je transmets. Ça marche pas, si ça marche pas, croyez-moi, hein, je ne vais pas vous dire, eh oh, j'ai fait ça, mais ça marche pas. Hein. Par contre, je vous dis ce qui marche. Et ça, c'est important. OK? Donc, mais bon, toi, Céline, avec les messages vocaux, tu vas t'amuser, tu vas t'exposer, tu vas t'éclater.
Et puis, si ça ne marche pas pour toi, tu viens me voir et je vais t'expliquer pourquoi ça ne marche pas. Il n'y a Ouais, pas de on va publicité. faire ça. Mais après, je pense qu'il faut qu'on trouve tous, en fait, notre point fort. Certains, c'est l'écriture, certains, c'est le contact direct, d'autres, c'est, bah oui, les messages comme ça. Et puis, bah, en fait, une fois qu'on a conscience de là où on a le plus de facilité, bah, on passe par là. Et puis voilà. À un moment donné, il faut accepter de mettre sa timidité dans la poche et se dire, de toute manière, je ne suis pas en train de faire un saut en parachute, mais sans parachute. Il y a quand même la sécurité. La sécurité, c'est votre parrain, c'est votre upline. Et ici, il a tout intérêt à ce que vous réussissiez à faire une qualification, à gagner de l'argent, parce que tel est fait ce plan de rémunération. Donc, si on vous dit, il faut faire comme ça parce que ça marche pour nous, vous ne posez pas la question. Faites-le. Et c'est quand vous allez le faire, vous allez voir, ah putain, mais ça marche, son truc. Oui, Pia. Moi, je veux juste dire aussi, tout dépend aussi du réseau dont on dispose en fait. Bien Parce sûr. que moi, j'ai un gros réseau LinkedIn et j'ai pas de numéro de téléphone, j'ai pas la possibilité de faire des vocaux, à moins que j'ai pas trouvé l'astuce, mais j'ai pas vu sur LinkedIn. Pour moi, c'est que écrit LinkedIn. Donc, c'est vrai que, pardon, on s'adapte vraiment aussi où c'est qu'on va à la pêche. Si on Alors, prend le gros treuil, ou si on prend la pêche à la ligne, j'allais dire, mais le si tu veux, message, c'est là, aussi justement ça. je suggérerais peut-être une façon de contacter des gens par LinkedIn. On testera sur 5-10 personnes, d'accord? Ça va? Moi, pour l'instant, c'est LinkedIn que je travaille et je suis positivement surprise Ouais, des résultats que j'ai. C'est pour ça que c'est encourageant. Bien sûr. Mais je pensais tout à l'heure aussi, mais en fait, je pense que ce travail nous fait sortir, on devient plus le produit du produit, hein. Je sais pas, mais on devient un petit peu, tout d'un coup, on est one more aussi. C'est fou, hein? c'est beau, ouais. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, tiens, puisque tu parles de ça, je ne sais pas, vous avez regardé la traduction du message que je vous ai mis dans la journée sur le groupe témoignage produit? Oui, par rapport à la diabétique. Ça, c'est bluffant, hein. Mhm. C'est une femme que j'ai rencontrée en Pologne qui, devant moi, a goûté le café latte. Alors, elle s'en est à moitié vantée parce qu'elle m'a dit, voilà, je prends le risque de boire le café latte parce que j'ai du diabète et je ne sais pas si je vais m'évanouir ou pas. Et au bout d'une heure, elle a vérifié sur l'application parce qu'elle a un petit peu ce genre de, je ne sais pas comment ça s'appelle, d'un petit appareil là, qui se colle un peu comme un patch et qui mesure le taux de sucre dans le sang. Et elle a vu que sur l'application, au bout d'une heure, le taux de sucre dans le sang n'avait pas augmenté. Quand tu parles de produit du produit, ça, c'est dingue, ça, c'est fou, mais c'est ce qui peut arriver. Et juste avant de clôturer, il y a une personne que j'ai envie d'entendre, c'est pas encore que je vais donner le micro, mais j'ai envie absolument de t'entendre. Christine. Christine! Il n'y a pas match ce soir, Christine. On peut y aller. Hello! Et ouais, parce que Christine, c'est aussi dans l'équipe un rayon de soleil. Et quand je vois ce rayon de soleil qui se met presque dans la cave, il y a un truc qui se passe pas bien, tu vois. Non, quand même. Dis-nous quelque chose, dis-nous quelque chose. Alors, ben, moi, j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit. Et en fait, oui, c'est un mix de tout, hein. Je crois que chacun avance à son rythme, chacun prend ses valeurs. Et voilà, on peut vraiment s'inspirer de toutes ces personnes ce soir parce qu'effectivement, c'est que du bonus. Et puis, voilà, on avance. Et merci à Raphaël. Moi, c'est vraiment aussi un des textes que Raphaël a envoyé cette semaine qui m'a fait tilt, enfin la semaine passée qui m'a fait tilt. Donc moi, j'ai beaucoup avancé avec ce texte-là et j'ai réalisé qu'en fait, avant, je voulais me justifier. Et c'est pour ça que des fois, j'avais pas forcément toujours des bonnes réponses par rapport à certaines personnes. Et puis d'une fois que j'ai compris ça, bah, c'est que du bonheur, quoi. Il y a des gens qui viennent le mardi maintenant, enfin qui vont venir le mardi, chose que j'aurais jamais fait avant. Et puis, il y a des Zooms avec Raphaël. Puis là, je viens de voir aussi défiler un tout à l'heure où il y a de nouveau une personne qui a l'air d'avoir accepté un rendez-vous avec Raphaël. Donc, voilà, que du bonus en lâchant nos barrières, hein, parce qu'en fait, c'est juste nous qu'on nous met on se met nos propres barrières. Eh ben, on avance.
Donc, merci Laurent, merci Raph, merci à toutes ces belles personnes qui sont là ce soir. Et puis, on peut que avancer et progresser. Exactement. Merci beaucoup, Christine, pour ce petit témoignage. Merci. Merci, Puis, Christine. je te Super. confirme, hein, sur LinkedIn, on peut envoyer des messages vocaux. Oui, oui, vocaux, oui. Mais, ouais. Pas de problème, hein. OK? Donc, écoutez, on peut s'amuser, on peut relever le défi et on peut se dire, OK, bah, écoutez, tu sais quoi, moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais allez, je me lance un challenge. De toute manière, personne ne mord. Au pire, je risque d'avoir des invités sur la présentation de demain 21h. Lançons-nous le challenge. Si on Eh veut pas oui. inviter entre 5 et 10 personnes, on peut tenter avec 2, 3, mais ce sera toujours 2, 3 de plus que si on ne faisait rien. Alors autant tenter, autant essayer. Et moi, je vous invite à relever un petit challenge. Vous donnez ce challenge parce que de toute manière, il n'y a que le résultat qui compte et ce résultat, c'est clair qu'on va arriver à le faire. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. J'ai passé un super bon moment avec vous, un vrai kiff. Franchement, vous êtes super chouettes tous. Et je suis Merci à content toi. de voir que, Merci. Yes, merci Lolo. ouais, franchement. Merci Et, Laurent. on se dit donc, alors lundi prochain, c'est lundi de Très belle Pentecôte. formation. Lundi de Pentecôte, oui. Donc, Non, lundi de Pâques. La c'est petite ça? Pâques. Lundi de Pâques. J'ai dit quoi, Pentecôte? Ah oui. Ah non, Non, c'est c'est lundi. Noël. Ah oui. Donc voilà. Donc après, je sais pas, on fait une formation, on fait pas de formation, on se repose, on fait comme on veut, on verra. Mais en tout cas, écoutez, on va se souhaiter une très bonne soirée. Ouais. Excellente soirée à tout le monde. Bye bye. Bonne Merci soirée à beaucoup. Bonne tous. soirée, bye Bonne bye. soirée à tous. Bye bye. Bonne soirée à Ciao, ciao, tous. ciao. Bonne soirée. Merci. Ciao. Pensez ça. Ciao, Allez, bonne ciao. soirée, merci Laurent. Bonne soirée à Merci. tous. Tout le monde. Hop, j'arrête le. Ciao, bonne soirée à tous. Bonsoir, bonsoir tout le monde.